Voilà, donc nous avons Camille, Tiffaine, Joachim et Baptiste qui ont accepté de répondre à notre question, tous en terminale. Ça nous en apprend beaucoup sur notre société, sur comment fonctionne le monde d'aujourd'hui. Et ça nous permet vraiment de comprendre plus de choses au quotidien. Ce qui est intéressant dans la science économique et sociale, c'est que par exemple, quand on regarde les informations sur la télé, on nous balance plein de termes qu'on ne comprend pas forcément. Ou même quand on nous parle de partis politiques, on ne sait pas ce que c'est ou approximativement. Et la SES, ça nous permet de comprendre en fait, le monde dans lequel on vit et qu'est-ce qui nous entoure, comment fonctionne notre économie et notre société. Donc c'est vraiment intéressant et c'est une matière qui est vraiment passionnante. Alors moi je pense que le thème qui m'a le plus marqué c'est quand on étudie les différences entre classes sociales parce que c'est quand même une idée qui ressort beaucoup et qui est très présente dans notre société aujourd'hui. Et du coup ça nous permet de comprendre les visions de chaque classe et de vraiment comprendre les différences entre tous. Moi ce serait plutôt la croissance économique parce qu'on nous parle sans arrêt de PIB, donc de capitalisme et en fait ce thème nous en apprend plus sur le sujet. Donc comme toute spécialité, je pense que le plus important c'est de travailler régulièrement, de fournir un effort régulier pour ne pas être perdu. D'être ouvert aux actualités, au monde, et puis voilà, vouloir en savoir plus sur l'économie, ce qui nous entoure. Ce qui a été difficile cette année, c'est plus que les autres années, c'est qu'on doit être rigoureux dans les termes qu'on emploie. Par exemple, quand on fait une dissertation de 4 heures, on est obligé de vraiment mettre tous les termes attendus du cours et de ne pas en oublier. Donc on utilise l'essentiel mais plus poussé qu'avant. Et c'est ça qui est vraiment compliqué. Surtout quand on utilise une phrase pour décrire des tableaux, des choses comme ça, il faut vraiment être précis. Et c'est ça qui est dur. Moi je pense que ce qui est dur c'est de vraiment s'accrocher au cours et bien le comprendre. Parce que même si on apprend quelques définitions ou quoi, le plus important c'est vraiment de comprendre en général le cours. Comme ça on a tout dans la tête et c'est beaucoup plus simple. Et de travailler régulièrement, faut s'accrocher et essayer de comprendre à fond de quoi on parle, quoi. Et surtout être très attentif au cours. Ouais. Alors, l'enseignement des sciences économiques et sociales s'adresse à tous les élèves du niveau de seconde. Il consiste en 3 matières en réalité, l'économie, la sociologie et la science politique. Alors, l'enseignement est une initiation en seconde, c'est-à-dire qu'il ne dure qu'1h30 par semaine. En revanche, c'est un choix de spécialité à partir de la première. Alors, cette spécialité comporte 4 heures de cours hebdomadaires et c'est un développement, un prolongement donc, des 3 disciplines, donc sciences économiques, sociologie et sciences politiques. Alors, il faut préciser que la science politique que nous abordons est distincte de la géopolitique, et donc elle est complémentaire, mais non concurrente à ce que les enseignements de spécialité d'histoire-géo peuvent apporter. Alors, c'est une des 3 spécialités de première qui donc peut être abandonnée en fin de première et qui donne lieu dans ce cas à une épreuve de bac de 2 heures qui mobilise à la fois des connaissances de définition, de notions, mais aussi des savoir-faire puisque l'épreuve est une épreuve argumentée. Pour ceux qui retiennent les SES en discipline de spécialité en terminale, l'épreuve du bac aura lieu au mois de mars de l'année suivante et comportera cette fois-ci 4 heures. Cette épreuve de 4 heures sera au choix une épreuve composée ou une dissertation qui mobilisera donc tous les savoir-faire, à savoir les lectures de données, la capacité à argumenter à partir des exemples et puis à argumenter aussi à partir d'une certaine scientificité, c'est-à-dire des acquis de ces disciplines qui sont véritablement scientifiques.